Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui dans cette vidéo on va parler du bilan du mois d'octobre. Alors comme d'habitude le but c'est pas de parler performance etc, bien qu'on va en parler bien entendu, mais c'est de faire une introspection, c'est de faire un retour justement sur les performances et vous aider également à voir comment on peut faire ce retour-là et faire votre propre retour également d'expérience. N'hésitez pas également à partager ça dans les commentaires et vous verrez, ne serait-ce que de l'écrire, parce que des fois on pense beaucoup de choses, mais le fait de ne pas l'écrire, eh ben, quelque part, c'est comme si on ne l'intégrait pas. Donc on pense, on sait que c'est ça, on pense toucher du doigt quels sont nos problèmes, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on améliore, mais tant qu'on ne l'écrit pas, en fait, c'est comme si on ne le réalisait pas. Donc je vous encourage vraiment, que ce soit dans les commentaires ou ailleurs, dans un calepin, etc., à l'écrire. Je pense que réellement ça peut faire la différence. Donc du coup, au niveau des performances de ce mois d'octobre, comme d'habitude, j'ai deux portefeuilles, qui sont un petit peu mélangés, mais c'est deux portefeuilles distincts dans le sens de ce que je vous partage, c'est-à-dire un portefeuille qui est plus axé, on va l'appeler profil dynamique, dorénavant j'utilise ça parce que je parlais de court terme, mais il y a des positions que je garde plus à moyen terme également, mais c'est un portefeuille qui est un petit peu plus agressif et le but de ce portefeuille c'est de prendre des risques et d'aller chercher de la performance. Mon autre portefeuille, c'est plus un portefeuille, on va dire, long terme, plus équilibré. Et son but, lui, ce n'est même pas de battre le marché, donc ce n'est même pas d'aller chercher la performance ou de répliquer ce que fait le marché. Le but, voilà, c'est de gérer un bas de laine. Et donc de gérer un bas de laine et donc de battre l'inflation. C'est tout. Je ne cherche pas à me mettre des objectifs énormes pour justement éviter de mettre une pression de par ces objectifs-là qui derrière nous poussent à prendre des risques sur un bas de laine où c'est vraiment pas le but de prendre des risques même pour répliquer le marché. Donc là, c'est plus un portefeuille voilà, qui va faire du tracker, qui va, j'aime bien également comme, aller chercher de la perf sur des valeurs, essayer de surdimensionner certains secteurs d'activité par rapport à d'autres. Donc voilà, il y a vraiment une gestion qui reste active, mais où j'ai également voilà, beaucoup de liquidité, c'est un bas de laine, et parce qu'aussi il est devenu assez gros, et que donc du coup, je suis également moi-même dans un apprentissage continuel à essayer d'apprendre à gérer des nouvelles sommes. Et quelque part, le mois d'octobre et ces derniers mois, c'est vraiment ça. Aujourd'hui, ma difficulté, c'est bien gérer mon temps et puis apprendre à gérer des sommes qui sont en croissance. Et puis j'ai déjà vécu ça également à chaque fois, de toute façon, que j'ai une année où j'ai vraiment de bonnes performances, eh ben, il faut réapprendre. Il faut réapprendre à jouer, à pouvoir justement miser avec des plus grosses sommes. Et ça, vous allez le vivre. Je veux dire qu'aujourd'hui, vous investissez 1000 euros et potentiellement votre compte demain, il sera à 5000 euros ou potentiellement à 20 000, à 50 000. Voilà, on ne gère pas le portefeuille de la même manière et on ne va pas investir de la même manière un portefeuille de 20 000 ou 50 000 euros comme on investit un portefeuille de 1000 ou 2000 euros. On ne va pas aller chercher justement le même niveau de risque et on ne va pas aller sur le même type de valeur. Et on ne va pas, on va dire, diversifier et avoir des pondérations également de lignes qui seront complètement différentes. C'est pour ça que je vous dis souvent, voilà, le but c'est pas de copier, c'est pas de vous donner du poisson, mais de vous apprendre à pêcher, dans le sens où, je veux dire, il y a 36 000 façons d'obtenir différents résultats, même si vous suivez ligne par ligne ce que je fais. Donc, parce que la gestion du capital, la gestion des tailles de position, la gestion des plans, etc., tout ça c'est différent. Donc il est important voilà, de toujours savoir vous, quel est votre profil, votre objectif. C'est ça que vous devez travailler en premier lieu. Et après, vous allez adapter la stratégie, la méthode, ce qui vous est proposé à droite ou à gauche, mais vous allez l'intégrer et l'adapter à vous. Qu'est-ce que pour vous, quels sont vos objectifs, etc. Il ne suffit pas de faire du copier-coller, ça ne marche jamais. Donc je referme cette parenthèse-là, et donc du coup, au niveau de la perf, bon c'est 2%, plus 2% sur le portefeuille dynamique sur le mois d'octobre, et plus 0,7% à peu près sur le mois, sur le long terme. Alors sur le long terme c'est simple, j'ai rien fait, j'ai fait un aller-retour sur Nokia, et bien m'en a pris finalement de l'avoir liquidé avant qu'il y ait justement le profit warning et l'annonce des résultats. Et du coup, donc, sinon, mis à part ça, je n'ai absolument rien fait, donc ça a été vraiment en mode passif. Et j'ai 50% de liquidité sur ce portefeuille. Donc c'est vraiment une performance voilà, qui est à prendre en considération avec 50% de liquidité. Et pour moi, voilà, c'est une bonne performance, j'ai tenu mes positions, voilà, j'ai continué à suivre ça, et quelque part ce portefeuille-là, pour moi,
son importance, c'est de la gestion de bas de laine, et son importance surtout, c'est que ce portefeuille-là me donne une assise, et quelque part une couverture, une protection mentale avant tout, pour me dire que voilà, mon portefeuille qui est plus dynamique, eh ben je suis un peu plus agressif dessus, parce que je sais que j'ai ce portefeuille long terme, qui lui est plus orienté équilibre, qui a pas mal de liquidité actuellement, et donc, même voilà, si je ne vais pas chercher la performance, je vais la chercher avec le portefeuille dynamique. Et du coup, je suis beaucoup plus à l'aise pour prendre plus de risques et potentiellement, des fois, prendre des risques qui peuvent être inconsidérés, qui peuvent manquer de discipline. Mais voilà, parce que je sais qu'à côté de ça, j'ai quand même un bas de laine et j'ai quand même un portefeuille beaucoup plus équilibré, plus gros, qui me permet voilà, d'avoir quand même une assise et un petit peu de lisser le risque que je peux prendre sur mon portefeuille dynamique. Donc ça aussi, c'est quelque chose que vous pouvez éventuellement mettre en place ou que vous devez mettre en place. C'est quelque chose qui peut vous aider. Donc de toute façon, la gestion des liquidités, le BX4 éventuellement, ou derrière d'avoir un autre portefeuille plus en mode équilibré, défensif, en profil prudent, ce que vous voulez, c'est des choses voilà, qui peuvent vous aider par ailleurs à aller chercher plus de risques. Si vous avez du mal aujourd'hui à prendre des risques, etc., c'est aussi peut-être parce que vous n'êtes pas suffisamment diversifié dans vos différents portefeuilles, dans vos différents, sur votre patrimoine tout simplement. Et donc du coup on en revient toujours au même, c'est-à-dire d'investir vraiment de l'argent que l'on peut perdre pour faire en sorte de ne pas être gouverné par nos émotions et de pouvoir aller attaquer, justement être agressif quand il faut être agressif, comme actuellement sur le marché où on a vraiment un alignement des planètes. Et donc là, voilà, je veux dire, il ne faut pas se poser 36 000 questions, c'est le moment d'être agressif, c'est le moment de surpondérer des valeurs et d'aller chercher comme ça de la performance. Et donc justement, le mot d'ordre, et on en avait déjà parlé sur le bilan de septembre, c'est vraiment la surpondération. C'est-à-dire finalement réduire quelque part le nombre de valeurs, accepter de ne pas pouvoir être partout, même si on analyse et on voit les configurations se mettre en place, et potentiellement qu'on les laisse partir sans nous, mais qu'on va préférer justement surpondérer d'autres valeurs qui sont peut-être plus liquides et qui nous permettent d'avoir des plus grosses tailles de position, et donc d'aller chercher, peut-être on ne fera pas des 20-30%, mais ça nous permettra peut-être juste à faire avec 5% ou 10% de gains d'une manière plus sûre, d'une manière plus sereine, d'aller quand même chercher une performance supérieure à ce qu'on aurait pu avoir sur une petite cap en gagnant 30-40%, mais où, par la gestion du risque, on ne peut pas évidemment surdimensionner la position. Et donc du coup, pensez, réfléchissez toujours, hein, attention à ne pas rêver à des plus 30, plus 40%, oui, ça arrive sur des petites capes, mais la gestion aussi, c'est de se dire qu'on ne peut pas complètement surdimensionner nos positions là-dessus. Donc quelque part, il est préférable de faire 5%, un petit peu plus sûr, un peu plus sereinement, mais on a la capacité de surdimensionner sa position, et donc de prendre des tailles de position plus importantes, et donc du coup ces 5% va représenter finalement une valeur de gain bien supérieure en mode plus tranquille que ce que vous auriez pu avoir éventuellement en faisant 30-40% sur une valeur beaucoup plus spéculative, mais sur laquelle évidemment la volatilité est tellement énorme que c'est très dur à gérer, et au niveau émotionnel, même quand on a de la bouteille. Donc ça vraiment c'est un point qui est principal pour moi, c'est vraiment voilà, la capacité d'être patient finalement et de comprendre que la performance d'une année se fait vraiment sur une poignée de titres, sur très peu de titres et sur très peu de séances. Et donc le reste finalement, c'est que vos petites pertes compensent vos petits gains, et les grosses pertes, le but évidemment c'est de tendre vers une réduction à zéro des grosses pertes. Et comme ça, qu'est-ce qui nous reste à la fin de l'année qui fait la performance? C'est les gros gains. C'est les gains qu'on a su surpondérer, c'est les gains où on a su laisser vivre les trades, suivre la tendance. Et donc c'est ça quelque part qui fait la performance. Et comme vous le voyez, de toute façon, la performance d'une année, voilà, elle se fait sur quelques séances. Globalement, là, le boost de performance pour moi, sur mon portefeuille, il s'est fait en fait à trois moments. En début d'année, derrière on a eu une nouvelle salve juste avant l'été, et le troisième moment c'est maintenant. Et tout le reste, ça a été de la gestion, et ça a été justement de l'attente, de la patience, et surtout, il y a eu d'autres trades, etc., mais de la non-prise de risque. Et donc faire attention de ne pas reperdre ce qu'on avait gagné par ailleurs pendant les moments de consolidation, de correction. En attendant qu'à nouveau on ait des alignements de planètes, et là,
de pouvoir avoir la capacité de surpondérer à nouveau les valeurs. Et c'est ça quelque part qui fait clairement la performance. Et je pense que ce mois d'octobre, dans ce bilan du mois d'octobre, c'est ça vraiment qu'il faut faire ressortir comme étant quelque part une autre clé boursière qui est très importante. Alors bien entendu, je fais que 2% sur ce mois d'octobre. Pourquoi? Parce que le début du mois d'octobre n'a pas été bon. Parce que bon, j'avais du BX4 évidemment, c'était pas, c'est le prix à payer, je serais tenté de dire, pour pouvoir continuer d'être agressif et avoir cette capacité d'acheter des valeurs, même si on a l'impression qu'on est trop haut, même si on a l'impression que peut-être c'est un faux signal, etc. Bref, c'est s'acheter quelque part une petite tranquillité qui nous permet par ailleurs d'aller chercher quand même de la perf. Bon, c'est une tranquillité comme une assurance qui a un coût et il faut le prendre en considération. Une autre façon, hein, tout simplement, c'est d'avoir des liquidités en pagaille, hein, et on se sert de nos liquidités juste pour attendre derrière le bon moment et être patient. Alors après, j'ai eu pas mal de pertes en fait qui m'ont pas mal impacté les gains que j'ai pu faire par ailleurs. Hein. Median Technology également, c'est un gros gain en pourcentage, mais pas un si gros gain que ça en plus-value, en valeur euro. Parce qu'évidemment c'est un petit titre, donc j'ai jamais pu en prendre énormément. Derrière il y avait du Carlink, alors je peux être déçu éventuellement, voilà, il y a du Carlink que j'ai pas suivi la tendance jusqu'au bout, j'ai vendu trop tôt. Il y a du Inventiva, je l'avais bien vu, mais je l'ai pas prise. Voilà, et puis il y en a tout un tas d'autres également, de CRSI également, c'est une autre valeur où là j'avais pris quand même une bonne taille de position, mais j'ai pas suivi jusqu'au bout, donc là aussi il y avait un deuxième morceau de hausse à prendre éventuellement. Bref, c'est la bourse, et vous aurez continuellement des opportunités que vous n'arriverez pas à saisir. Alors quand vous ne les voyez pas, ben, c'est pas grave, il n'y a pas de regret à avoir, mais quand vous les voyez, bon, potentiellement ça peut vous amener des frustrations. Également aussi le fait de sortir trop tôt, c'est-à-dire que pendant toute une année quasiment, on a eu du range, c'est-à-dire que là ça fonctionnait bien d'acheter les supports et de vendre des résistances, et puis le moment où vous avez le breakout, ben, en fait vous vendez la résistance, et du coup le breakout et toutes les cassures se font sans vous, et c'est là où il y a le plus de gras à faire, le plus de performance à faire. Mais du coup, je veux dire, faut pas nécessairement avoir des regrets, ça fait partie des leçons, ça fait partie de ce qu'on apprend, et quelque part, notre but à nous, c'est de faire croître le portefeuille. Et bien entendu, que dans une performance, même cette année qui est exceptionnelle, eh ben, il y a eu du déchet. Il y a eu des petites positions qui n'auraient pas dû être prises, qui n'étaient pas moindre risque, que j'ai conservées, où il y a eu profit warning, etc. Et c'est ça qui m'a coûté notamment sur le mois d'octobre. Il y a eu des valeurs que j'ai pas saisies, il y a eu des valeurs que j'ai vendues trop tôt, et c'est la vie, c'est la bourse. Et si je devais faire l'éventail de tout ce que j'ai loupé, tout ce que j'ai vendu trop tôt, voire ce que j'ai vendu trop tard, ça y est, c'est la déprime. Non, ce qu'il faut retenir en fait, c'est que finalement on a fait plus de bonnes choses que de mauvaises, et que c'est ça quelque part qui tire notre performance. Être parfait, ça n'existe pas, et peu importe l'expérience que l'on a, on continuera de temps en temps de manquer de discipline et de ne pas saisir les opportunités. Ce qui est important, c'est dans les grands moments, quand il y a les planètes qui s'alignent, d'être bon, d'être là, d'avoir cette capacité de surpondérer les lignes et donc de maximiser les profits quand justement les planètes sont alignées sur les marchés. Et le reste du temps, ben, c'est du zigzag, et donc à la limite, voilà, il n'y a pas grand chose à faire, et on est là avant tout pour protéger les gains qu'on a fait au préalable. Donc si je dois résumer quelque part la performance de ce mois d'octobre, c'est que il y a eu des déchets, il y a eu du meilleur, mais surtout, en fait, c'est la fin du mois d'octobre à préparer les gains là qui sont en train d'être encaissés sur ce mois de novembre. Donc c'est toujours ça aussi qui est important, il ne faut pas s'arrêter à une performance sur une semaine ou sur un mois, il faut voir aussi votre portefeuille, il vit, et donc quelque part, vous préparez également les performances que vous avez sur un mois, prépare également les performances sur les mois suivants. Et c'est ça qui est important, c'est de ne pas réellement se mettre la pression par rapport à tout prix gagner sur chaque mois. Non, parce que potentiellement, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que si vous n'avez pas de gain sur le mois d'octobre, vous êtes déprimé et vous vendez toutes vos lignes et donc du coup, vous vous empêchez de gagner en novembre. Non, voilà, des fois, il y a un prix à payer, c'est-à-dire que pour se placer, pour faire des gains, par exemple, des gros gains sur le mois de novembre, eh ben, il fallait accepter sur le mois d'octobre de commencer déjà à prendre des positions et potentiellement d'avoir des moins-values latentes, etc. Et des titres qui sont en mode déchet avant qu'ils puissent revenir. Donc toujours pensez-y à ça.
Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, c'est à peu près mon bilan pour ce mois-là, et pour moi la quintessence quelque part de ce qu'il faut en retirer et qui pourra vous aider également sur votre propre performance. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à partager ce que vous avez pensé de ce que j'ai pu partager ici. Qu'est-ce que vous en pensez? À quoi ça vous fait réfléchir? Comment vous l'intégrez éventuellement dans votre propre bilan? Et à partager votre propre bilan. Je pense que l'écrire, c'est toujours bien. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, à vous abonner à la chaîne, et je vous retrouve donc dans les commentaires, et je me ferai un plaisir de vous répondre. Excellente journée à vous les graphes, et à la prochaine vidéo. Salut!